c'est intéressant de parler justement de la première rencontre avec l'entrepreneur et le potentiel investisseur. Est-ce qu'il y a une attitude, vous avez déjà un petit peu parlé de ça, mais est-ce qu'il y a une attitude qui est rédhibitoire quand on rencontre un entrepreneur? Ça peut être sur une imprécision par rapport au marché, ça peut être tout simplement sur un comportement, ou au contraire, est-ce qu'il y a une attitude qui vous produit vraiment ce wow effect, qui vous a convaincu sur la nature de l'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être sur l'attitude de l'entrepreneur lors de la première rencontre? En fait, les levées de fonds ont tellement été médiatisées que beaucoup d'entrepreneurs en fait viennent nous voir comme si en fait l'argent était facile à lever. Donc parfois il y a une sorte de désinvolture sur la levée de fonds et la présentation de sa boîte. Les autres y arrivent, pourquoi pas moi. Et il y a un autre sujet, c'est vouloir le faire sur des conditions beaucoup trop élevées et sans avoir totalement les chiffres ou maîtriser totalement ces chiffres. On observe une sorte de désinvolture un peu par rapport à la levée de fonds et un défocus aussi, c'est qu'on va vouloir lever des fonds plutôt que parler de chiffre d'affaires et de clients. Donc parfois il y a des entrepreneurs qui sont très contents de nous raconter qu'ils étaient à tel event. Moi je préférais qu'ils me disent qu'ils sont en rendez-vous avec tel client. Et après on discute de levée de fonds. Des attitudes rédhibitoires, je n'aurais pas la prétention de juger ça. Je crois que ce serait une erreur. Par contre, ce que je vous ai dit avant, pour les choses qui font en sorte que je vais regarder un dossier ou que les clients avec lesquels je travaille vont regarder un dossier, ça, elles sont totalement valables. Mais il n'y a rien qui soit rédhibitoire. Ça, je crois que ce serait très présomptueux de ma part de dire ça. Le terme était un peu fort, mais c'était pour accentuer le sujet. En général, souvent, quand les entrepreneurs sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils ont quand même certaines qualités, en général. Et donc, il n'y a pas ce côté trop rédhibitoire. Et puis, c'est vrai que c'est difficile à mettre en point. Moi, j'aime bien quand on voit que c'est une équipe, quand l'entrepreneur vient et qui a un peu d'ego là-dedans, qui voit que pense qu'avec vous, ça peut aller encore mieux parce que vous pouvez apporter quelque chose, mais sincèrement, parce qu'ils voient comment on peut collaborer ensemble, c'est vrai que c'est toujours positif. C'est une attitude qui est positive. Je ne parle pas de faire la cour, pas à ce point-là, mais effectivement montrer que c'est un partenariat qui fait sens. Avec toi, ce serait bien parce qu'on peut faire ça par rapport à ce que tu as fait. Et qu'on sent qu'il a déjà réfléchi à la question. En fait. Rédhibitoire, non, c'est important de voir que l'argent qu'il investit est pour le projet. On peut voir certaines fois des abus, on voit que peut-être les entrepreneurs n'ont pas forcément prévu de mettre tout l'argent dans le projet comme il faudrait. Des attitudes, on voit que ça ne va pas forcément matcher. Et puis, au-delà de ça, le feeling est super important. On a tous des caractères différents. Et il y a des gens avec qui on s'entend mieux, des gens avec qui on ne s'entend pas. Et normalement, on va devoir faire un bon bout de chemin avec. Donc, c'est vraiment, à moins d'être mort de faim, c'est d'autres trucs qui peuvent arriver, mais il faut quand même essayer qu'il y ait un bon feeling, parce que sinon ça peut très très vite, et très très vite.